After pedophilia, this is the other crime that the Church must face. Throughout the world, priests are sexually abusing nuns placed under their authority. Dass man mir Schmerzen zufügen konnte, dass ich Schmerzen aushalten musste, das war nicht das Ding. Aber was unmöglich war, war, dass mir jemand meine Jungfräulichkeit raubt. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Ces femmes-là qui ont été abusées croyaient profondément que c'était voulu par Dieu, cet abus-là. Mais elles arrivent tout à coup devant le fait qu'elles ont vécu un viol. Raped by messengers of God, some servants of the Church are chased out of their communities when they find themselves pregnant. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. Ça faisait partie un peu de mon rituel, de faire bien attention quand on me passe enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Denounced for more than 20 years by sisters from every continent, these widespread crimes are passed over in silence, and the priests are protected by the law of the Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. La struttura della Chiesa come qualcosa di chiuso, come qualcosa che dà un potere ai maschi, ai sacerdoti, assolutamente oltre qualsiasi cosa permessa. At the end of a global inquiry which has lasted 2 years, the victims, the Mother Superiors, the priests, and even those close to Pope Francis reveal one of the best-kept scandals of the Catholic Church. Rome, stronghold of the Vatican State, is home to nearly 30,000 servants of God. These ecclesiastics, and especially nuns, are sent from all over the world by their communities to complete their training. 80% of these women, mostly young women, study around the Holy See in the hope of elevating themselves to get a bit closer to God. This is what Doris was hoping for when she arrived in the Eternal City in 2006. The young woman is at that time a novice in the heart of the spiritual family, The Work, a community of the Catholic Church located in 13 countries. Before becoming consecrated, this young German woman is still in training. One year later, Doris commits herself, professing her perpetual vows: obedience, poverty, chastity. At 22 years of age, she is married to God. The young nun goes to work a stone's throw from the Vatican, alongside a priest from her community. What happens next took Doris 2 years before she was able to talk to us about it. Er war theoretisch, ich hab damals die Bibliothek verwaltet. Er war auch verantwortlich für die Bibliothek. Und so hat es angefangen, dass er nachgeguckt hat, was ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt, ich war am Arbeiten und er ist einfach neben mir gestanden und hat geredet und ist nicht weggegangen. Und er war
auch verantwortlich für das Haus. Und der ist immer öfter da aufgetaucht, wo ich gerade gearbeitet habe, auch wenn ich in der Küche gearbeitet habe, wenn Herr Mesch gearbeitet hat. Er hat immer einen Grund gefunden, irgendwie da zu sein. Ich war ratlos, aber ich habe nicht gedacht, ich habe nie das erwartet, was dann passiert ist. In the Roman residence of the community where Doris is staying, the sisters live on the first floor, the priests on the second. However, it was on the last floor, reserved for guests, that the young woman was staying. It's in this isolated room that the priest will pay Doris a visit. Er kommt in mein Zimmer, der macht die Tür hinter sich zu. Und ich hatte in dem Zimmer, weil das ein Gästezimmer war, war da ein Sofa. Und wir haben uns aufs Sofa gesetzt und ist mit seiner Hand hier rübergekommen, hat den Knopf an meinem Ärmel aufgemacht. Und dann hat er den Knopf aufgemacht. Und das war unmöglich, dass er das wirklich tut, dass er das jetzt wirklich will. Das war unvorstellbar. Und er hat es aber getan und ich habe verstanden, dass das jetzt passiert. Ich habe seine Hand noch festgehalten und ich habe gesagt, Sie dürfen das nicht. Aber er hat halt weitergemacht und ich habe gewusst, ich kann das nicht verhindern. Ich konnte das nicht einordnen. Es war normal. In meiner Rolle war das normal, dass ich Sachen aushalten musste, die ich nicht wollte. Das hat zum Gehorsam dazu gehört, dass ich Sachen getan habe, die ich nicht verstanden habe, dass ich Sachen getan habe, die für mich schmerzhaft waren. Das war alles normal. Das war alles normal, dass man mir Schmerzen zufügen konnte, dass ich Schmerzen aushalten musste. Das war nicht das Ding. Aber was unmöglich war, dass mir jemand meine Jungfräulichkeit raubt. Und dass ein Priester das macht, der ja auch Jungfräulichkeit gelobt hat. Am nächsten Morgen bin ich in die Kapelle, ich habe den Chormantel angezogen, das Symbol für die Jungfräulichkeit. Aber das hat sich so falsch angefühlt. Durfte ich das noch? Ich war ja keine Jungfrau. Aber was bedeutet das jetzt, darf ich jetzt noch Schwester sein? Bin ich noch Schwester? Ich habe auch das Wort Vergewaltigung war noch nicht in meinem Kopf. Ich kann darüber nicht mit meiner Oberin sprechen. Ich kann darüber mit niemandem sprechen. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe auch gar nicht mehr daran gedacht. Without even being aware of it, Doris became just another victim of a disease which has been eating away at the church for a long time. Throughout the world, in all the Catholic institutions, nuns are educated to be obedient to God and to His messengers on earth, priests. In this powerful position, certain men of the Church exercise a hold that can be without boundaries. It's this submission that Michel France is going to be subjected to for more than 25 years. In 1971, this nun is 26 years of age. She lives out her faith in a Carmelite convent in Boulogne-Billancourt, in the suburbs of Paris. Alors, les premiers temps, c'était presque facile. J'étais très heureuse d'être dans un lieu où toutes les autres femmes qui habitaient là n'avaient pour but unique, du moins c'est ce qu'il me semblait, que, comme moi, de chercher Dieu. Like the 12,000 nuns of the traditional monastic order to which she belongs, Michel France lives an austere life. 2 months after her perpetual vows, the young woman is seized with doubt. To face such a commitment, the Church engages a spiritual director to accompany the nuns.
a priest supposed to guide Michel France, and whose deviances she recounts for the first time. Un jour, ma maîtresse des novices m'a dit « Il me semble que vous auriez besoin d'une aide extérieure à la communauté. » Je lui ai dit « Oui, probablement. » Alors elle m'a dit « Mais j'ai pensé au père Marie-Dominique. » Le père Marie-Dominique, dans la communauté, avait une réputation de saint homme. Donc, j'avais vraiment aucune question à me poser. Je suis entrée au parloir et le père m'a dit « Est-ce que vous permettez que je prenne votre main ?» Et il a commencé à embrasser chacun de mes doigts l'un après l'autre. Et puis, à chaque rencontre suivante, il est allé un peu plus loin dans l'intimité physique, je dirais, en glissant sa main sous ma robe, en prenant la mienne pour la glisser sous la sienne. Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était, c'est une expression qu'il utilisait beaucoup, il était le petit instrument de Jésus. For 2 years, Father Marie-Dominique regularly goes to the convent in Boulogne to visit the nun. Abused, her faith bruised, Michel France renounces her contemplative life as a nun. She decides to leave the convent, but the priest doesn't let go of his hold on her just yet. He advises her to continue her religious life in a more open community, in Saint-Éloi in Burgundy. It is in this priory of Benedictine sisters that Father Marie-Dominique will organize a sordid transfer of power. He introduces her to Father Thomas, his older brother and also a priest. In their first meeting, the young woman confides in him that his younger brother was abusing her. Quand je lui ai parlé de cette relation, il m'a fait un petit discours dont j'ai oublié toute la teneur, mais qui se résumait en ceci: la sexualité, c'est un mystère immense. Ce que tu vis avec le père Marie-Dominique, c'est une grande grâce d'amour et une grande grâce qui vous rapproche de Dieu tous les deux. Le père Thomas est revenu au mois d'août, au début du mois d'août suivant, donc en 1976. Il m'a donné rendez-vous le soir, à une heure où les sœurs du prieuré, les bénédictines, s'étaient déjà retirées. Quand je suis arrivée dans sa chambre, il m'a dit tu peux poser tes affaires là, tu peux te déshabiller. Et puis il a fait la même chose. Moi j'étais dans un état un peu second. Je lui ai obéi, je me suis déshabillée, je me suis étendue sur le lit et il s'est étendu sur moi. Le père Thomas pratiquait ce dont je sais maintenant que ça s'appelle le cunilinguisme. Et puis moi, je faisais déjà à l'époque des fellations au père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Et donc j'ai fait la même chose avec le père Thomas. Ce qui n'était pas très ragoûtant parce que c'était un homme déjà âgé et qu'il avait une hygiène très problématique, il ne se sentait pas très bon. Mais je prenais ça un peu comme un exercice de pénitence. Dans l'absolu, j'aurais pu refuser, mais j'étais comme le petit oiseau hypnotisé par la vipère, qui a encore l'espace de s'envoler, mais qui ne peut pas. Michel France didn't find the strength to escape the two brothers, who take it in turns to abuse her whenever visiting. As a dutiful nun, she cannot imagine contesting the authority of the two priests. Like a lot of sisters, she's helpless, without resources. One year later, Father Thomas asked her to join l'Arche,
a Catholic community of which he became chaplain. Michel France becomes an employee of this brotherhood and moves into this small house where she still lives today. Founded in 1964 in a little village of Trollibreuil in Oise, in Picardy, L'Arche International has 152 communities located on each continent. Devoted to people with disabilities, this Christian family is run by ecclesiastics and benevolent believers. At the headquarters of this community, the lay women and nuns will become the new victims of Father Thomas, who nonetheless does not neglect Michel France. Assez régulièrement, il me donne rendez-vous le soir. Donc je devais l'attendre à la chapelle. Il venait me chercher et là recommençaient les mêmes choses que ce qui s'était passé à Azé et qui était devenu presque une routine. C'était, je me souviens plus, je dirais tous les 15 jours. Non, ça pouvait pas être tous les jours parce que comme je n'ai pas tardé à le découvrir, je n'étais pas la seule à être invitée dans le lit du Père Thomas. Il a commencé à me dire, on va faire l'accompagnement spirituel autrement. Mais au fur et à mesure, on était de plus en plus déshabillés l'un et l'autre, les mains un peu partout. Oui. Vous voyez, je ne connais pas toujours tout le vocabulaire, mais des choses de plus en plus intimes, je dirais. Je n'ai jamais imaginé qu'il y avait d'autres victimes. Je n'ai jamais imaginé que le Père Thomas était prédateur depuis très longtemps. For nearly 30 years, the spiritual guide of L'Arche is going to use his catechism to sexually abuse women in his community. Only his death in 1993 puts an end to his reign as a predator. It will take another 14 long years for his victims to dare to speak out. In 2007, Jean de la Selle, former administrative manager of L'Arche, is the first person Michel France is able to confide in. Michel France me dit à ce moment-là, je suis une victime du Père Thomas. J'ai demandé à Michel France de me raconter. Je lui ai demandé si elle pouvait écrire une page sur ce qu'elle avait vécu comme témoignage. Elle m'a demandé de garder l'anonymat, ce que je comprenais très bien, puisqu'elle était salariée. 35 years after the first abuse, Michel France still can't imagine disclosing her secret and exposing the two priests who exploited her. For the abused nuns, the shame of having broken their vow of chastity is mingled with the fear of betrayal. Denouncing a priest is to insult the church, to violate the oath of obedience to which they have committed themselves. In Italy, a nun strives to bring her sisters out of the silence that is gnawing away at them. In the Diocesan Support Center in Milan, her job is to see the nuns who doubt their vocation. This is how she has obtained numerous confidences from abused women in the church. È uno stralcio di una lettera che mi è stata scritta. Questa donna diceva così: mi scuso se le scrivo per questa cosa che le sto per dire, ma mi vergognavo troppo a parlarne a voce. Okay. Ma quello di cui ho più paura è di essere presa per una che il male se lo è cercato, oppure di essere presa per una pazza. Se lei ha dei dubbi su di me lo dica, la ringrazierei lo stesso perché mi ha dato del tempo, ma preferirei andarmene. Una donna credente
che sia una donna sposata, che sia poi una donna consacrata, che ha subito un abuso sessuale all'interno del mondo ecclesiale, subisce una ferita che attraversa tutta la sua persona e inevitabilmente mette in discussione la fede. Durante il cammino che ho fatto con loro, ci sono dei momenti in cui viene alla luce un dolore così forte che le porta a gridare contro Dio. The church abandons his servants to their curse. They suffer from the indifference of the institution to which they have sworn allegiance. In Cocagne, a Canadian village in the middle of nowhere, a psychotherapist nun works to relieve their trauma. This morning, she receives a victim who has come from Montreal, an ex-nun regularly abused by a priest. Quand j'essayais d'en parler, quand j'essayais de dire la vérité, personne écoutait, personne entendait, personne accueillait. Et les femmes adultes, comme on se fait souvent dire, vous êtes des adultes, tournez la page, oubliez ça. C'est des blessures qui se rajoutent à la blessure. After 6 long years of depression, Lucie decided to travel the 620 miles which separate her from Sister Marie-Paul. She is entering into her 3rd year of therapy. Il se passe que moi, je ressens beaucoup de culpabilité de faire ce qu'il dit, de faire, comme il me dit, de me déshabiller, je me déshabille. T'es dominé totalement. C'est pas ça que t'as vécu? Domination physique, psychologique, oui. C'est comme si moi, j'existais pas. Okay. Je suis là pour satisfaire par le sexe. Le prêtre? Oui. Après, j'ai mis le couvert là-dessus pour réussir, puis j'ai tout oublié ça. Là, j'allais travailler parce qu'il fallait bien que je gagne des sous. Puis là, je vais me mettre à pleurer. Ben, il y a de quoi, hein? C'est vrai que j'étais toute seule dans tout ça, hein? T'étais toute seule dans tout ça. Excusez. C'est correct. T'as pas à t'excuser. T'étais seule dans ça. C'est comme s'il y a toute une montagne de boue qui t'écrase, puis tu réussis à t'en sortir avec uniquement le linge que t'avais sur le dos. Tu sais? C'est grave. C'est grave. A graduate with a doctorate in sexology, Marie-Paul Ross has repeated loud and clear for more than 20 years that sexuality is an urge that has not been brought under control by men of the church. Until 2005, the physiotherapist sister was practicing her liberating ministry in Quebec City. But her hierarchy invited her to go into exile in New Brunswick as she was making too much noise. À un moment donné, il y a eu, dans le monde religieux, un rapport contre moi, disant que j'étais dangereuse. J'ai reçu des lettres de condamnation de religieuses, de prêtres, me disant que j'étais de l'école de Satan. Dire la vérité, c'est pas pour faire des scandales. Le scandale, ça donne rien. Mais la vérité libère. Et tant qu'on ne dit pas la vérité, comment pouvons-nous libérer le monde? At Trollibreuil in France, 11 years after the death of Father Thomas, Michel France and the other victims are finally going to denounce their former spiritual director. In 2014, Jean de la Selle received the testimony of a second woman from the Lâche community. Je me suis dit à ce moment-là, ce que raconte Michel France n'est pas quelque chose d'isolé, puisqu'il s'agit d'un autre témoignage. À ce moment-là, Jean de la Selle me dit « Est-ce que tu ne crois pas que le moment est venu pour toi de parler aussi ?» Donc je lui dis oui. Même pour moi, c'était difficile de dire « Je vais dénoncer le père Thomas ».
Parce que quand on dénonce un prêtre, on dénonce aussi l'Église. Donc si on aime l'Église, c'est difficile d'aller jusqu'à dire, ben voilà ce qu'un de vos prêtres fait. In its magnanimity, the Church grants forgiveness to the faithful who accept to confess their sins. But it only recognizes its own faults under duress. Little by little, the lashes victims' testimonies increase. The ecclesiastical justice system has no choice but to look into it. At the end of December 2014, the investigating priest Markovits will give to his hierarchy a very documented confidential report on the excesses of Father Thomas. Quand je suis allée rencontrer le père Markovits, c'était le 13 décembre 2014, je me souviens qu'il m'a demandé, entre autres, avec un peu de gêne, mais je pense qu'il se disait qu'il fallait absolument qu'il me pose la question comment faisaient les deux pères pour que leur victime ne tombe pas enceinte. Je lui ai expliqué que c'était parce que ça se terminait dans ma bouche et que probablement c'était la même chose pour d'autres. C'est le premier homme d'église à qui j'ai parlé et cet homme, de toute évidence, m'a cru. Father Thomas had sexual activity with adult women. He said that through these activities he was looking for a mystical experience to pass on. These activities and their justification show a distorted consciousness which created several known and undoubtedly several unknown victims who should be brought justice. Je sens qu'il est très important que la vérité soit maintenant connue, qu'on reconnaisse maintenant le père Thomas pour ce qu'il était, c'est-à-dire un pervers manipulateur, et qu'on cesse de placer le père Thomas et l'arche sur un piédestal, et qu'il faut reconnaître la vérité, tout simplement. In the doctrine instilled by the Holy See, the truth does not emanate from the words of women. The truth, the message of God, is relayed by men who refute all judgment. Doris will test this dogma at her expense. In Rome, the young nun has endured abuse by the priest from her community for several months. In 2010, she finally finds the strength to denounce him. Und ich habe es meiner Oberin erzählt, ich habe es meiner Verantwortlichen erzählt. Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Gespräch. Das war, so uns am Tisch gegenüber gesessen. Und sie hat natürlich mit dem männlichen Oberen gesprochen und der hat ihn konfrontiert und er hat alles zugegeben. Aber er ist heute immer noch als Priester in der Seelsorge tätig, lebt als Priester in derselben Gemeinschaft, in einem Haus, wo auch junge Schwestern leben, nach wie vor. Jetzt wissen das alle, was er getan hat. Doris will obtain the right to leave Rome to return to her community in Germany. A year later, she decides to renounce her life of religion. Then, her superior offers her a financial arrangement. Da hat sie sofort mir einen Zettel gebracht, in dem ich unterschreiben musste, dass ich jetzt keine Ansprüche mehr habe gegenüber der Gemeinschaft und dass ich 3.000 € erhalte. Und ich habe gedacht, 3.000 € sind viel. Aber ich musste umziehen, ich musste mein Leben aufbauen und ich hatte 8 Jahre unentgeltlich für diese Gemeinschaft gearbeitet. At first, Doris respected this financial agreement. Then she decided to press charges. But the court dismissed the case due to lack of evidence. To keep the abused nuns silent, the Church has no lack of resources. It sometimes calls on God to buy the silence of these women possessed by faith.
J'y vais pour que les gens voient des têtes de femmes qui ont souffert avec le père Thomas, pour que ça devienne quelque chose de réel et de concret. On this April morning in 2017, Cecilia is invited along with Michel France to an unlikely mass dedicated to the victims of Father Thomas. After 10 years of petitions for the recognition of their suffering, they have obtained a mass of reparation, an extremely rare ceremony which the leaders of the community hope will silence their petitions. Je vais me tenir devant l'Assemblée et dire, ben voilà, j'en fais partie. Et ils vont voir que j'ai de la chair et des larmes et un sourire. Et bien que l'enquête a montré une dizaine de victimes, nous savons qu'il y en a bien plus. Pour moi, ce n'est peut-être pas le grand jour, mais c'est un grand jour. Je pense que ça va être l'occasion de tourner non pas la page, parce que ça c'est impossible, mais une page dans mon histoire d'abus. This morning, the little village of Trollibreuil will welcome 3 bishops, including the prelate responsible for l'Arche. They will officiate in the community chapel to ask for forgiveness, but discreetly. Indeed, only the victims and their close friends and family are invited. We slip in posing as friends of Cecilia and Michel France and meet the former secretary of the community. Quand même un moment solennel. Pour moi, oui. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça. Ça n'arrive jamais. The images which follow were only meant for victims of l'Arche. The 3 prelates enter the scene on a mass entrance song entitled "Come Spirit of Holiness." The victims are invited to speak first. It's Michel France who will start. Tous et toutes, nous avons été trahis, abusés, spirituellement d'abord, certains et surtout certaines sexuellement, par quelqu'un en qui nous avions confiance, qu'on nous présentait, qui se présentait comme un homme de Dieu. Je pense à toutes les victimes qui sont restées dans l'ombre, qui n'osent pas en parler, qui restent blessées à vie. Je le fais aussi pour vous, qui avez choisi de vous engager à l'Arche pour la vie et qui êtes ébranlés par les révélations sur le passé sordide du Père Thomas. The bishop accompanying l'Arche will pronounce the church mea culpa, a first in France to ask forgiveness to the women abused by a priest. Je pense particulièrement aux femmes qui ont confié ou qui gardent dans le silence qu'elles ont été abusées sexuellement par le Père Thomas. Devant cette souffrance que nous voulons toujours mieux écouter et comprendre, moi, comme évêque, aujourd'hui, je demande pardon. Comme vous le savez, l'Église a honte, terriblement honte de ces actes. By doing penance, the highest Catholic authorities were hoping to no longer hear of these sexual aggressions perpetrated by one of their priests. Because the Vatican knew of his deviances for a very long time. 65 years before this mass of reparation, Father Thomas had been judged for other abuses on other women in other communities. En 1952, le Père Thomas a été appelé à Rome. Il a été emmené jusqu'à un procès. Il a été interdit de célébrer la messe, de donner des sacrements et d'enseigner, et d'accompagner surtout. These in-house sanctions
considered as major in canon law, had no effect on the priest, who reoffended for decades, without his hierarchy intervening. Pour moi, c'est un scandale pur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous l'expliquez? Mais je ne l'explique pas. Sister Véronique Margron is a major superior in charge of all the ecclesiastics in France. For this theologian specializing in morals, the laxity of the church in this scandal is inadmissible. Quelqu'un qui a commis ce type de délit ou de crime, je ne comprends pas qu'on puisse le remettre en responsabilité. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de dire que plus jamais ça n'aura lieu. Donc le minimum, c'est la prudence, le minimum, c'est la précaution, le minimum, c'est que l'institution fasse tout ce qu'elle peut pour protéger d'éventuelles autres victimes. Bien sûr, c'est quand même le minimum de sa responsabilité. Donc si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est un désastre. By turning a blind eye, the church delivered a safe conduct for Father Thomas. He became untouchable. He trained cohorts of priests in his school of vice, followers who have continued, even very recently, to commit other crimes. Le Père Thomas a eu très certainement des disciples dans cette forme de folie, dont on a connu un d'entre eux, un prêtre qui a abusé d'une assistante. Cette assistante a raconté ça à ses parents. Ses parents, qui connaissaient le prêtre en question, lui ont demandé « Est-ce que c'est vrai ce que raconte notre fille ?» Et ce prêtre a répondu ceci: « Je comprends bien votre désarroi. Cependant, je veux que vous sachiez que j'ai été accompagné par le Père Thomas comme superviseur dans l'accompagnement de votre fille. » Ça, c'est un mail qui date de 2013, c'est-à-dire 20 ans après la mort du Père Thomas. Si je n'ai pas bien compris et conduit cet accompagnement spirituel, je lui en demande pardon. S'il y a eu erreur, c'est au Père Thomas qu'il nous faut nous en prendre, car il a tout suivi et guidé. On est dans la folie. For 7 years, this young woman was abused by this priest who was trained by Father Thomas. In 2016, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, the bishop in charge of supervising him, simply forbade him to officiate, without excluding him from the church, or even the community. Thus, Father Gilbert no longer takes confession nor spiritually accompanies anyone. I do not ask anyone to deny the esteem that they have for Father Gilbert, according to the relationships he has had and the ministry he had exercised over numerous years. Est-ce que l'évêque condamne? Il condamne ses agissements, oui, mais la personne, non. Ceci dit, ce qui est derrière, c'est cette espèce de relation fraternelle qu'il y a entre les membres du clergé. Il y a une espèce de fraternité qui fait que le soutien, quelles que soient les circonstances, demeure. Ça leur donne une impunité que personne ne peut entraver, quoi. Priest law is not that of ordinary mortals. The impunity that they grant themselves comes under divine right. In their celestial mission, some of them manipulate the word of God. They enact new commandments, which allow them to dispose of nuns as they see fit. Father Marie-Dominique is one of the gurus of the Catholic Church who developed deviant doctrines. In 1975, the first priest to abuse Michel France founded Famille Saint-Jean, a community which counts more than 800 ecclesiastics, established in 24 countries and 4 continents. Une vocation, c'est complexe, c'est pas facile à expliquer. Ça doit se comprendre dans la perspective de la foi chrétienne comme un appel particulier, profond, personnel de Jésus en tant qu'il est celui qui vient pour aider les hommes et les sauver. Since 1975, the leader of the Little Greys, so named because of their habit,
delivers to his troops a seductive lesson called the love of friendship, which cleverly mixes spirituality and sexuality. To create vocations, he also created schools of life that welcome young people from 18 to 30 years of age who come to deepen their faith. In 2003, Catherine plans to enter into religion. She joins the Maison Saint-Jean, one of these French community schools situated near Tours in the Loire Valley in France. The young 18-year-old woman is about to fall under the influence of her confessor, a priest trained in the doctrine by his spiritual guide. Les premiers gestes sont arrivés un soir où ils étaient tous partis et moi j'étais malade. Et en fait, il a fermé les volets d'un parloir et il m'a dit « Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin de ces gestes-là. Ça va vous amener vers Dieu. » Et après, les gestes se sont renforcés et c'est là que ça a été l'enfer. Au bout de quelques mois, il m'a touché la poitrine, il a enlevé le soutien-gorge. Il avait aussi tendance à avoir la main un peu baladeuse. Il m'a une fois retiré ma culotte et je comprenais pas trop ce qui se passait en fait. Le prêtre posait ses gestes au moment juste avant l'absolution. Et il faut savoir que quand un prêtre confesse et qu'on arrive au moment de l'absolution, le prêtre agit in persona Christi, en personne de Dieu. Je me suis toujours dit, quand il posait ses gestes, il agit au nom de Dieu. Donc je n'ai pas de questions à me poser, c'est Dieu qui veut ça pour moi. Ça se passait en plus dans une chapelle, donc il n'y avait pas de remise en question à avoir. Christian Terrasse is a whistleblower. This director of the progressive Catholic magazine Goliath is a specialist in the rhetoric of the priests in this community, who distort the gospel of the Apostle St. John to satisfy their sexual urges. Ils utilisent cette lecture de l'évangile de Jean pour soumettre des femmes, non seulement à leur direction spirituelle, mais à leur perversion sexuelle. On est dans des stratégies de viol, on est dans du viol, on est dans un crime de viol. Lorsqu'on instrumentalise de la théologie, des textes religieux, des textes exégétiques, des évangiles, pour pouvoir user et abuser d'une personne qui vous est recommandée dans le cadre d'un accompagnement spirituel, lorsqu'on passe à l'acte, on est dans le viol. Quand même, dans l'Église, il n'y a qu'un seul maître, qui est le Christ. Donc quiconque s'érige maître, et a fortiori maître absolu, est un imposteur. Voilà, c'est un imposteur. Et comme dit l'Évangile, le serviteur ne peut pas être au-dessus du maître, c'est-à-dire au-dessus du Christ. Et toute l'existence du Christ est une existence au service du relèvement, de la libération des autres, c'est-à-dire va vite à vite, c'est-à-dire c'est l'absolu contraire d'une mainmise. In 2004, Catherine left the School of Life. Since then, this young woman has made 30-odd attempts on her life. In 2011, she turned to the judicial system, which filed her complaint without a ruling because of a statute of limitations. Then she twice wrote to Pope Francis. Le Vatican ne m'a jamais contacté directement, ni par oral, ni par écrit. Il y a eu juste une lettre auprès de mes parents. Dans la lettre qu'ils ont adressée à mes parents, ils reconnaissent les faits et disent leur solidarité pour moi. For these criminal acts too, the Vatican knew about the repeated abuse by her priest. As evidenced in a letter in December 2014, sent by the General Prior of the Famille Saint-Jean to the Congregation for the Doctrine of the Faith, the Justice of the Holy See. Your Excellency,
It appears that Brother M has understood the harm he's caused, and he has done penance, but I remain vigilant towards him. Besides, as Brother M is a good community superior, I have so far maintained him in this position. One year later, in 2015, the law of the Vatican merely prevented this good community superior from exercising his ministry for 12 months. Then he was simply transferred to Rome. Pauvreté, chasteté et obéissance. In more than 40 years of existence, none of the brothers of Saint Jean, adept in the doctrine of the love of friendship of Father Marie-Dominique, have been removed from the church. Only some pedophiles have been condemned, thanks to the revelations of Christian Terrasse. But the founder and other abusers of women in this community have always had the right to clemency from the Holy See. Les frères de Saint-Jean sont nés quelque part avec la génération Jean-Paul II. Et ce pape qui lançait une nouvelle évangélisation, eh bien les frères de Saint-Jean faisaient partie de ces soldats de la nouvelle évangélisation qui étaient intouchables. Donc pour Jean-Paul II, il était inimaginable de pouvoir entendre la moindre critique ou la moindre dénonciation sur un fondateur comme le père Marie-Dominique. C'était pas possible. Father Marie-Dominique died in 2006, 1 year after the death of John Paul II. At the funeral of the founder of the Little Greys, celebrated with great pomp, the new Pope Benoît XVI and the Bishop of Lyon, Monseigneur Barbarin, paid tribute to the memory of a holy man. Il y avait un écran géant sur la place Saint-Jean. Et alors, ce qui était absolument extraordinaire, c'était un parterre d'hommes politiques de tous bords qui étaient là. Et dans son homélie, Monseigneur Barbarin a vanté les grands mérites, mais dithyrambiques, du père Marie-Dominique, dithyrambiques. Mercredi matin, à Rome, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le Saint-Père. C'est lui que nous écouterons en premier. The Holy Father asked the Lord to welcome into his kingdom the one who, for many years, guided and trained many people in the school of Christ. May his testimony give all those he has guided the impetus necessary for the gospel of Christ to be always proclaimed, welcomed, and lived. Le télégramme du Vatican est hallucinant, comme l'homélie de Monseigneur Barbarin est hallucinante. After the death of their spiritual guide, some victims of the Famille Saint-Jean finally dared to speak. But it will take another 10 years for Rome's justice system to admit, internally, the widespread abuse of women in this community. In a confidential document from June 2016, the Congregation for the Doctrine of the Faith describes the crimes perpetrated by Father Marie-Dominique and his enlightened apostles. Several testimonies have been reported to ecclesiastical authorities about deviances in his emotional and sexual life, concerning serious conduct initiated and then carried out over time with young women under his authority. This deficit also manifested itself in a distressing manner and caused scandal in the conduct of a large number of brothers. Acts of pedophilia for a few. Abuse with mostly young women for whom they were responsible. Fault confessed, fault forgiven. For the Catholic justice system, the affair is now closed. No one from Saint-Jean who has abused women has been reported to the judicial system. None of their victims have obtained any condemnation nor legal recognition. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, tant que l'Église fera des réparations de messe sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes.
As long as priests reign as masters over the nuns will remain prey. In the second part of this global inquiry, you'll discover how the sisters are sexually exploited right up to Rome and forced to have abortions or chased out of their communities when they're found to be pregnant. J'entendais des femmes qui avaient souffert un avortement suite à une relation avec un prêtre, que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça finissait plus, là. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas, mais celles qui ont avorté sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. E sono certamente situazioni orribili, molto difficili. Certamente dovrebbe essere la cura della Chiesa stessa di fare sì che possano vivere in pace con sé, con la loro famiglia e con i loro figli. This whole thing is a shame of the Church, a shame for the Vatican. And we have to recognize that. After pedophilia, this is the other crime that the Church must face. Throughout the world, priests are sexually abusing nuns placed under their authority. Dass man mir Schmerzen zufügen konnte, dass ich Schmerzen aushalten musste, das war nicht das Ding. Aber was unmöglich war, war, dass mir jemand meine Jungfräulichkeit raubt. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Una donna che sia una donna sposata, che sia poi una donna consacrata, che ha subito un abuso sessuale all'interno del mondo ecclesiale, subisce una ferita che attraversa tutta la sua persona e inevitabilmente mette in discussione la fede. In the first section of this global inquiry, women and men of the Church have revealed to us how these endemic rapes that take place are disregarded in silence, and how the priests are systematically protected by the law of the Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. In the second part of this tragic story, nuns, priests, and even those close to Pope Francis reveal how the sisters are sexually exploited right up to Rome and chased from their communities or forced to have abortions when they find themselves pregnant. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. La struttura della Chiesa come qualcosa di chiuso, come qualcosa che dà un potere ai maschi, ai sacerdoti, assolutamente oltre qualsiasi cosa permessa. Ça faisait partie un peu de mon rituel, faire bien attention quand on tombe enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande que soit avorté. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Denounced for more than 20 years by sisters from all continents, 3 popes in succession failed to end sex slavery in the Catholic Church.
in Asia, in Latin America, or in Africa. In the evangelized continents, sisters are reduced to the state of sex slaves. In 2017, a nun quit her community where sisters are sexually exploited. Since then, this ex-missionary's life has been threatened by her old congregation who don't believe her claims. For her security, she has decided to testify in Benin, in another country in West Africa, rather than in her own. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. In Constance's missionary sisters' congregation, the abuse is organized and planned from the beginning of their training. While she was still a novice, the future nun discovered that she had to sleep with her spiritual director so that this European priest would accompany her in the preparation of her vows. Il me dit que ok, tu vas faire lever, je vais vous aider comme j'aide, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi? Il dit que j'ai fait avec et l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur peuvent faire le sexe et ils économisent les salis. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aide beaucoup de sœurs. Les sœurs là qui aident les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait. Quand les sœurs étaient encore en formation novice, quand ils étaient encore jeunes et novices, il couchait toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. Ce n'est pas l'Église qui est mauvaise en soi. Ses membres ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés. C'est déviation. Ce n'est pas parce que égaré, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement en sachant. Working on salvation is only the first step in the exploitation of these women who enter into the service of God. Once nuns, these sisters are commodified by their mother superiors, who are supposed to supervise and accompany them. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre. Ils montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution. C'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin, quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème, et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme, elle peut dire non. Father Ludovic Lado is a rebel of the Cameroonian Catholic Church. This Jesuit priest constantly denounces the excesses, which he describes as mafia-like, of the African clergy. Le fond du problème, c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveurs. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques de tout ordre. Often deprived of money by their communities, the nuns of the Third World do not escape sexual exploitation when they are sent to Rome. An event
which was held behind closed doors in Vatican City, put us on the trail of this clerical pimping, on the doorstep of the Holy See. On the 31st of May 2015, behind the walls of the Vatican, a seminar is taking place on the role of women in the Church. On this day, a Congolese nun, a professor at the Pontifical Urban University, takes advantage of the situation to denounce the customary prostitution of her student sisters in Rome. A correspondent for a Spanish Catholic magazine, Dario Menor was accredited. This external witness will, by chance, be present when Sister Rita pulls off quite a coup. Non è stato un intervento spontaneo, c'erano dei turni, n'era il turno suo, ognuno faceva il suo speech e lei aveva il suo. Quello da sottolineare era che lei volesse che in quel momento, in quell'incontro dove c'erano persone che se ne occupano, che riflettono, che studiano sulla posizione delle donne nella Chiesa, perché lì la stragrande maggioranza erano persone di Chiesa, si sentisse la sua voce e la sua denuncia di quello che stava accadendo. Lei è stata senza dubbio coraggiosa per parlare di questo tema in quell'auditorio. Sister Rita's cry of alarm wasn't supposed to leave the framework of the hushed debates internal to the Church. But at the exit of the seminar, while the nun is walking down the street, Dario Menor manages to grab a testimony on the fly. Le congregazioni sono troppo povere, se ne fregano delle religiose, ti mandano a scuola, non hanno tutti i mesi, si arriva alla mendicità a chiedere l'elemosina e ti metti sotto questi benefattori e ti sfruttano con il corpo perché tu non hai un altro cambio, devi vendere la merce che c'hai, quella è la merce, la parte che tu hai dato al Signore, la devi prendere per fare il commercio, per vivere e nessuno si interessa. Ma i problemi che sto raccontando sono problemi che tutti quanti sanno e nessuno vuole parlare. Perché lei quando parla qua in Vaticano di queste cose? Voglio la risposta, è la prima volta, voglio la risposta. È la prima volta. Sì, voglio la risposta concreta per prevenire o per aiutare quelli che già sono caduti, perché sono pure figli di Dio. Among the dignitaries of the Holy See, Sister Rita's anger didn't go unnoticed. After the seminar, Monsignor Parolin, Secretary of State of the Holy See, celebrated a Mass in this church. He invited the nun to assist him in his homily. The move by the Vatican II wasn't innocent. Father Hans Zollner is close to Pope Francis, a connected priest who has the ear of the Holy Father. Bene, io credo che da quello che, come conosco Cardinale Parolin, come conosco anche i segni che vengono dati anche molto fini all'interno della diplomazia vaticana, certamente non è stata una scelta a caso, certamente il cardinale e probabilmente altri con lui volevano dare anche un segno di apprezzamento del coraggio e certamente di appoggio anche della giusta causa. Was this gesture of support to calm Sister Rita? The nun has told us that since her intervention, her hierarchy has ordered her to keep quiet. Before returning to silence, Sister Rita delivered a last message to her Spanish interlocutor, a call for help for her exploited sisters, rejected by their congregations when they find themselves pregnant. Quando spuntano questi problemi qua al Cinte, devono allontanare dal convento. Non c'è assistente, mandato così.
La congregazione e la chiesa non sa manco dove questa povera è andata a finire, nessuno si interessa, non è vergogna. Diventa come i lebbrosi nell'Antico Testamento. Nessuno con sorella vuole più rivolgere la parola. The compassion of Christ, placed at the heart of the mission of the Church, does not grant its pardon to abused and pregnant nuns. They are treated as ungodly by the institution, which failed to protect them. Raped by a priest in her community in the spring of 2011, a Congolese sister was forced to leave Rome after being several weeks pregnant. On the order of her congregation, the Little Sisters of Nazareth, this 40-year-old woman was exiled in Pesaro on the Adriatic coast. Without money, without accommodation, Grace found refuge in this shelter. To aid this helpless nun, the director offered her the charitable support of a local lawyer. Grace era in una situazione molto particolare. La prima cosa che io ho conosciuto è che era una religiosa e che era rimasta incinta, era rimasta in stato di gravidanza a seguito di una violenza subita a Roma durante un periodo di studi presso un'università dello Stato Vaticano. Qui aveva conosciuto un religioso del suo paese e questo religioso ne aveva abusato. E da lì comincia ovviamente una situazione psicologica gravissima che la porta a una sostanziale eradicazione di tutto quello che era stato il suo vissuto fino a quel momento, il suo io, il suo essere in mezzo al mondo. As her pregnancy comes to term, Grace is petrified. Not knowing what to do, the director of the shelter writes to the Mother Superior of her congregation to ask her advice. Ebbene, in questa fase la risposta immediata, quasi una disposizione, un ordine di servizio è: Grace deve offrire il bambino a Dio, una locuzione, un eufemismo per dire deve dare il bambino in adozione, e poi rientrare nella congregazione. Normalmente la congregazione deve prendersi cura sia del membro, sia anche ovviamente del bambino che nasce. E sono certamente situazioni orribili, molto difficili. Certamente dovrebbe essere la cura della Chiesa stessa di fare sì che possano vivere in pace con sé, con la loro famiglia e con i loro figli. The church should take care of the nuns who have been raped and their children, but it doesn't. On the day of her labor in this clinic, Grace obeys her hierarchy. Al momento del parto, a Grace viene sottoposto il modulo che è obbligatorio per il riconoscimento della minore. Grace in questo momento sta ancora vivendo il voto dell'obbedienza e quindi adempie all'ordine che ha ricevuto e letteralmente ripete l'ordine ricevuto, comunicando alla ostetrica che glielo chiedeva: io offro questo bambino a Dio. L'ostetrica riceve la dichiarazione e la interpreta nel modo corretto, cioè non riconosco la bambina, come era ovvio che fosse. Poco dopo, non ho memoria in questo momento di quanto tempo dopo il parto, la congregazione emette un altro ordine di servizio, chiamiamolo così, un'altra comunicazione, nella quale comunica che Grace è da considerarsi al di fuori della congregazione, che rimarrà, anche qui uso le virgolette perché lo ricordo perfettamente, una consorella in Cristo, come tutti i cattolici tra di loro, però non è più parte, non viene più considerata parte della congregazione. We, members of the congregation, we thank you for all you are doing for our sister.
With regret, we would like to confirm that she can no longer be a member of our congregation. We ask you to help her and to be with her according to your means and according to her needs. May the Lord bless you, the Superior General. In the month of March 2012, Grace lost everything. Elisa, her baby, her life of religion for which she had agreed to sacrifice her. For the ex-little sister of Nazareth, the betrayal of the church was complete. Her lawyer then enters into an unprecedented legal battle to recover Elisa from her adoptive family and return her to her mother. After 2 long years of proceedings, Grace has her little daughter back, who is growing up for the time being without knowing her mother's terrible secret. The fate of pregnant nuns rarely has such a happy ending. They are often forced into the worst of the sins that they have been taught. In Constance's West Africa, the sisters abused by priests can hardly consider keeping their child. Quand une religieuse tombe enceinte, elle veut garder l'enfant et le renvoyer. Et quand elle est renvoyée comme ça, parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique, tomber enceinte sans être religieuse, c'est déjà un scandale. En plus, être religieuse, on te voit comme un diable, tout le monde te rejette, même en famille, beaucoup de primes. Moi, je connais une qui est partie comme ça. Elle a été rejetée par tout le monde, la grossesse était déjà connue, elle a voulu avorter, elle est morte. Elle est partie faire l'avortement, je ne sais pas chez quel marabout ou quoi. Elle est morte. To avoid scandal, the priests and the mother superiors prefer to sort out the problem of pregnancies in-house. Out of the 50 student nuns in Constance's Catholic University, most had abortions with the complicity of a doctor at a local hospital. Moi, il y a un médecin qui me faisait la course. Et quand je lui ai dit, tu ne vois pas que je suis une religieuse, il m'a répondu, viens dans mon bureau, je vais te montrer. Il m'a montré la liste. Tout ça, c'est les sœurs à qui je pratique l'avortement ici. Toi, tu veux me montrer que c'est toi qui es une sœur céleste ou c'est toi la Vierge Marie ou quoi? J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas, mais celles qui ont avorté, après d'être abusées par le prêtre, sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. L'Église catholique refuse ou bien condamne l'avortement au nom de la culture de la vie. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination à mon sens, puisque c'est complètement en déphasage avec ce qu'est une congrégation et ce que l'Église défend et ce que je ne vois vraiment pas quel est le projet derrière une telle démarche. On every continent, and for a very long time, some priests ordered their victims to suppress the life they have begot. Before becoming a psychotherapist, Marie-Pierre Raimbault was a missionary. In the 1970s, the young nun started her career as a nurse with the Sisters of the Immaculate Conception. She then crisscrosses the South American continent.
J'ai découvert toute la vie sexuelle cachée des prêtres, la vie sexuelle cachée des religieuses. J'ai découvert ça comme infirmière. Quand j'étais au Pérou, j'entendais des femmes qui avaient des relations sexuelles avec le prêtre, d'autres qui avaient souffert un avortement suite à une relation avec un prêtre, que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça finissait plus, là. C'est inacceptable. Les gens font des vœux, les gens font des engagements. Ils savent même pas à quoi ils s'engagent. For more than 40 years, the psychotherapist nun confronts the repressed sexuality which is leading the men of the church to do their worst. In her mission of redemption, the rebel sister sometimes examines the conscience of repentant predators. Today, she is going to Quebec City to continue Roland's therapy. Roland, c'est particulier. C'est un prêtre qui a eu énormément de déviance sexuelle. Lui, adulte, comme prêtre, il a pratiqué une sexualité vraiment déréglée. C'est un des rares prêtres qui a demandé de l'aide, qui a choisi de se mettre debout et de parler clairement de ce qu'il vivait et de dire clairement qu'il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait. Elle était sous ton emprise. Elle était comment, cette femme-là? Elle était certainement pas consentante. OK. Oui, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas... c'était pas ça, qu'elle n'était pas venue pour ça. OK. Alors ça, j'ai eu le temps de l'entendre. Puis, T'as entendu ça? Oui, oui. Mais toi, t'as continué. Oui, c'est ça. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. Mais c'est une réalité dans l'Église Oui. que des prêtres mettent des femmes, des sœurs enceintes, Oui. puis qu'ils font avorter. Oui, 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 c'est une réalité. Oui. As-tu eu peur d'avoir mis une femme enceinte? Ben, ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bien attention quand on tombe enceinte. Puis aussi, alors à ce moment-là, le comportement suivait. Il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de possibilité. Tu te préoccupais de ça, toi? Oui. Only God is master of life. From the First Council in 1312 until the John Paul II encyclical in 1995, the Church has always emphatically stated that abortion was the most abominable crime, a deliberate murder, punishable by excommunication. Then what about abortions performed by the Church even after the legal deadline? As was the case for Rose, a nun close to Constance, who had an abortion in the 8th month of her pregnancy. La supérieure a déjà dit à tout le monde que c'est l'unique sœur qui est vraiment modèle. Et la voir enceinte, ça va faire les problèmes. Alors la supérieure lui a dit, on va enlever, ne t'en fais pas. Le prêtre aussi a dit que non, moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça, ça va me créer les problèmes. Et pour elle, c'était déjà une grossesse de 32 semaines, c'était un enfant vivant. Mais on l'a d'abord arrêté le cœur pour qu'elle puisse expulser. Et quand elle a vu l'enfant, là, un garçon, ça l'a fait très, très mal. Elle me montrait même la photo du bébé. Elle me dit que c'est quand le bébé est sorti, mort. Mais entre-temps, la supérieure lui avait donné déjà une promotion. On l'a fait directement conseillère provinciale. Mais malgré ça, je sentais que la joie qu'elle avait avant, ce n'était pas elle. C'était une fille joviale. Mais à un certain moment, j'ai senti que ça laissait quelque chose en elle. Non seulement c'est un crime dans la plupart des pays, je pense partout à 32 semaines, mais aussi c'est un trauma vraiment grave et aussi un trauma spirituel.
Carline de Mazur teaches theology in Rome. She is also Marie Raimbault's director of studies. This Togolese sister is completing a thesis at the Pontifical Gregorian University on the sexual abuse committed by priests on nuns in West Africa. Leur vie est très difficile. Leur vie c'est une vie de souffrance. Elles disent « Je suis complètement détruite de la tête aux pieds ». Donc, elles sont dans une situation de culpabilité terrible. D'abord par la transgression, et si c'est l'abus, et puis en plus savoir que dans leur sein, la vie a été détruite. Il y a une vie éteinte, quoi, qu'elle porte. Sister Marie Raimbault's thesis will soon be completed, but will it be published? For if the Holy See tolerates some in-house protests, it proves incapable to do mea culpa on acts that it itself describes as all-out crimes. Some weeks later, on the occasion of catechesis, the pontiff brought a very violent charge against those laymen who do abortions. Nothing can justify that in his eyes. La catechesi di oggi è dedicata alla quinta parola, cioè non uccidere. Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno. Non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Is Pope Francis unaware that the Church itself has turned to these hitmen? More than 20 years ago, 2 whistleblowers sent irrefutable evidence to the Vatican of the evil that is eating away at his kingdom. This is the story of the infamy that the dignitaries of the Holy See have carefully buried. In Missouri, in the United States, one man knows every detail. For a long time, Tom Roberts has managed a progressive Catholic magazine, well informed on the Vatican. At the end of the 90s, a regular informer entrusted him with 2 explosive reports, written by 2 nuns. We received those reports probably 1998 or 99, and because the material was so disturbing and so shocking, we wanted to be absolutely sure that the contents were legitimate, and so in order to verify them, it took some time. And it was about almost 2 years. And that story that priests were abusing women religious because they thought them safe targets where HIV/AIDS was rampant just began to take hold, and it was not denied anywhere. And we approached even officials of men's orders and people in the Vatican who said to us, one of them particularly, that this was not a one-off situation, that these weren't unusual, that he believed this was a problem that really had to be addressed. The first report, completed in 1994, is the work of an American nun called Maura O'Donoghue. At that time, this doctor was an AIDS coordinator within Caritas International,
a health and social service branch of the church. For several years, the missionary traveled the world. This is how she discovered the systematic sexual abuse committed on nuns. This information has been divulged by missionaries, priests, doctors, and other members of confidence of the ecclesiastical family. This doesn't concern just one country or continent. In fact, the examples which follow are the fruit of 6 years of experience spent in 23 countries, spread throughout 5 continents. The sisters denounce the priests who have sexually exploited them out of fear of being contaminated with AIDS due to their sexual relations with prostitutes and women at risk. Le sida étant là, pourquoi les religieuses? Parce que ce sont des femmes sûres, elles n'ont pas le sida. Donc des prêtres qui sont avec leur pulsion ne vont plus aller voir des prostituées, ne vont plus aller voir des paroissiennes, mais ils vont aller voir des religieuses, parce qu'elles sont sûres. Four years later, in 1988, another nun, Mother Superior General of the Missions of Our Lady of Africa, also alerts the Vatican. In her missive entitled The Problem of Sexual Abuse of African Sisters in Africa and Rome, Mary MacDonald denounces the abortions forced on her sisters. Despite the very numerous attempts to improve the situation, it only seems to get worse. Sometimes, when a sister becomes pregnant, the priest responsible insists she have an abortion. In general rules, the sister is removed from her congregation, whilst the priest is simply transferred to another parish or sent to study elsewhere. A factor which contributes to this situation is without a doubt the conspiracy of silence surrounding this subject. The conspiracy of silence will continue. The confidential reports of the 2 nuns will stay dead letters until an unknown source leaks them. In March 2001, Tom Roberts publishes them in his Catholic journal. I don't think that it took it seriously at first, or at least attempted to sort of brush it off. It certainly didn't generate the kind of reaction we thought these kinds of allegations should generate. If you're sitting in the Vatican and you're being told that missionaries and people who are doing the heaviest lifting in the community are being abused by the community's pastors and keepers, you'd think there would be outrage that would really roil the community, and there really wasn't very much. Ce qui s'est passé avec Sœur Nouhu et Sœur MacDonald au niveau de leur rapport, pourquoi ça passe pas la rampe? Parce qu'il n'y a pas de relais médiatique. Et il n'y a pas d'opinion publique non plus sur ces questions-là. Aujourd'hui, il y a une opinion publique sur la pédophilie, mais il n'y a pas d'opinion publique sur la question d'abus sexuels des religieuses par des prêtres. Il n'y a pas d'opinion publique. Elle est à construire, elle est à faire. In the spring of 2001, the revelations of Sisters Maura and Mary are thus confined to the informed Catholic readers. All the same, some European parliamentarians will get hold of it. Some members of the Commission for the Rights of Women, of which Patsy Sorensen was a member. In the committee, Women Equality, we start talking about it. And then, then we have to, there was a need to do something. We can't let it there. There was a need to react. And the quickest way was to make a proposal for a resolution so that it go to the Commission. And then that we can start in it and we can bring it out. Als nächstes darf ich bitten Frau Sörensen für 1 Minute.
In verscheidene landen werden zusters gekweld wanneer een zuster zwanger wordt van een priester, zij de congregatie moet verlaten, terwijl de betrokken priester zijn roeping kan vervolgen. To get a vote on a resolution, the MP and her committee will need to convince a number of parliamentarians and to come up against an insidious resistance orchestrated by the men of the Vatican. In this case was the influence from the Vatican very strong, not to go further. But also their influence in all the committees and all the people from the European Commission and the Council was very strong. There was a lot of lobbyists in the Parliament because I met them from time to time. And then they say, oh, it's only in Africa. This was not true. It was in Europe. It was in a lot of, in the ACP countries. From the first parliamentary proceedings, these messages of disinformation are relayed by Joaquin Navarro Valls in person, the spokesperson for the Holy See, a close advisor of John Paul II. The reaction from the Vatican was very disappointed because he don't say it don't exist. He say, yes, it's possible in some areas outside, far away, and you have to think on the circumstances there. Poor priests, sorry for their behavior, but it's normal there. Huh? Sorry. Then in another job, you have to kick you out. And you go in prison because you accept crimes. This is a shame. This whole thing is a shame of the Church. A shame for the Vatican. And we have to recognize that. Despite the intense lobbying of the Holy See, on the 5th of April 2001, the European Parliament votes for a resolution which orders the Vatican State to finally do something. The European Parliament demands that the Holy See seriously examines all allegations of sexual abuse committed within its organizations, to cooperate with the judicial authorities, and to remove all official duties of those proven guilty. Demands that the perpetrators of these crimes are apprehended and brought to justice. Demands the judicial authorities of the 23 countries mentioned in the reports to ensure that appropriate action is taken in judiciary terms. The demands requested by the European Parliament to the Vatican State will not be acted upon. In 2018, faced with the amount of evidence and the gathered testimonies, the Pope's entourage admits that these reports were founded and that the evil remains. In questi rapporti viene detto che questo tipo di abuso è legato a qualcosa che trascende diciamo la realtà locale, la realtà regionale. Bene, in parte sono d'accordo perché appunto trascende almeno diciamo i confini, le frontiere dei paesi o anche dei continenti. La struttura della Chiesa come qualcosa di chiuso, come qualcosa che dà un potere ai maschi, ai sacerdoti, assolutamente oltre qualsiasi cosa permessa, e io penso, posso con una certa convinzione assumere che sia a conoscenza il Papa. Will Pope Francis reform the unlimited power that the priests exercise over the women? Will he give dignity back to the nuns, as is their right? While the image of his institution continues to deteriorate, an internal danger weakens his church daily. Each year, more than 3,000 ecclesiastics who have taken religious vows abandon their consecrated life. The disenchanted sheep of the Roman Catholic Church rarely renounce their faith. They seek to live their commitment to God elsewhere, in another fashion.
In Northern Ontario, in Canada, one former nun of the Sisters of Charity is one of those defectors. Marie Bouclin discovered sexual exploitation of her sisters when she was a personal assistant to a bishop. J'avais entendu les confidences de femmes qui avaient été abusées par des prêtres, qui avaient perdu leur foi. Je me disais, comment vont-elles s'en sortir? Comment vont-elles guérir cette blessure à l'âme? Alors je me suis dit, il nous faut des femmes prêtres. Ensuite, j'ai dit, pourquoi pas moi? Christian and feminist, Marie Bouclin is part of the International Movement of Roman Catholic Women, a dissident community of the Church of Rome. In 2007, this married woman was ordained a priest. 4 years later, she has become the first female bishop of Canada. Le pape, tout d'abord Paul VI, mais ensuite surtout Jean-Paul II, ont dit non, pas question de changer la loi. De toute éternité, il n'y a que des hommes célibataires qui doivent être prêtres. Il n'y a rien, ni dans la Bible, ni dans l'enseignement de Jésus, ni Saint Paul, qui dit que les femmes ne peuvent pas être ministres du culte. Once a month, without ceremony, this bishop celebrates the Eucharist in the intimacy of her home. A domestic service for parishioners who have taken their distance from the traditional church. Allô, allô? Ça va bien? La hiérarchie de l'Église nous dit qu'on s'est excommunié. Nous, on dit non. Au contraire, on aime l'Église. On veut qu'elle soit plus belle et qu'elle soit meilleure. Reste que les églises catholiques, du moins, ne nous sont pas ouvertes. How are you, Michael? Bien. Puis j'oserais dire que si on vivait à une différente époque, on risquerait quoi? Le bûcher, peut-être? Souvenons-nous de Jésus qui, avant de mourir, a pris du pain en rendant grâce. The new Church of Marie Bouclin counts 267 female priests in the world, 16 of which are bishops. Men are welcome there. Today, 4 of them have decided to exercise their ministry. Que la divine providence vous accorde sa bénédiction. I don't think Marie is going to save the church, but I think she's going to open the doors of the church, or she has opened a window, and the church as the people, not the cathedral, not the building, not the hierarchy, but the people of God are going to come together more and more frequently as they see that. Je ne pouvais plus faire partie de cette église-là. La place de la femme n'est pas moindre. Elle n'est juste pas là. OK? Elle n'est pas là. Et les femmes qui sont là sont des servantes, sont des repasseuses de soutane. Alors, l'égalité n'est pas là. Puis je ne sais pas si on est capable de l'avoir avec le patriarcat qui existe. Pelé, puis tranché. Mince, mince, mince. Marie is a priest who is blossoming. Mother of 3 children, surrounded by her grandchildren, her ministry is rid of the shackles of servitude and chastity. Le célibat pose problème parce qu'il impose une vie contre nature aux hommes qui voudraient être prêtres. L'imposer, c'est imposer un style de vie qui ne convient pas. Donc, on ouvre la porte à toutes sortes de psychoses puis de névroses, etc. Pourquoi imposer des lois qui sont intenables? Si le célibat n'était pas obligatoire,
Les hommes qui se préparent au sacerdoce auraient une vie équilibrée des relations humaines, des relations hommes-femmes. Il va falloir que ça change. Le pape actuel en est conscient. Est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre question. Will the Pope send signs of change that will put an end to the ordeal imposed on the daughters of God? In April 2018, 8 months before the end of this film, we suggested that the Holy Father receive Doris and Michel France so that he officially recognizes the suffering of abused nuns and confirms his desire for reform. We spoke to Cardinal Giovanni Angelo Becciu, the Deputy for the General Affairs of the State of Holy See, in charge of France. In order for this unusual request to be taken into account, we have communicated with him in all openness the entirety of the elements of our inquiry, the list, and the comments of our witnesses. "3 months and many follow-up letters later, here is what the number 2 of the Secretariat of the Vatican told us. Madam, I thank you for the information that you have supplied on the subject of your documentary, evoking a situation that cannot fail to cause me suffering as well as the whole Church. Concerning your proposition that the Holy Father receive the 2 nuns, I assure you that it will be taken into serious consideration and that I will not fail to inform you of the decision taken on this subject." Faced with our insistence, in mid-December 2018, a proposition from the Vatican finally reached us. The Pope accepted to receive Michel France and Doris, but in private, without the presence of our camera or an outside observer. By mutual agreement with our witnesses, we refuse to once again relegate the word of the victims to the secrecy of a private audience, and to contribute to the silence of the Holy Father on the problem of sexual slavery in the Catholic Church.